Voici le terrain de football du collège Monseigneur Boisiac, les réfectoires et ainsi que nos dortoirs. C'est fait des pensées erronées au sujet de l'émancipation. Tous disent qu'elle est réservée à la femme. Sur ce, je me suis posé la question de savoir pourquoi doit-elle être une affaire de femme alors que le développement est pour tous? C'est tout autour de ce questionnement que s'est basée ma pensée. Jadis, les journées du 8 mars ont toujours été sujets du port du pagne et ayant quotidiennement pour thème la passivité, la pollution de la femme, l'émulation de la femme, l'essence de l'émancipation toujours mal saisie et j'en passe. Des études ont été sérieusement menées. Nous cherchions à vous faire saisir une fois pour tous l'importance et l'essence de cette journée dans sa globalité. Par là, je tiens à vous expliquer la pourquoibilité des faits. Premièrement, en ce qui concerne le port du pagne. Oui, nous savons tous que nombreux ignorent l'utilité de le porter, surtout le jour du 8 mars. Et certaines filles même s'y hâtent pour se mettre en pagne sans en savoir la vraie raison. Les pagnes est une culture vestimentaire propre à la femme africaine ou la femme congolaise. Du moins, ça l'était jusqu'à l'arrivée de certaines cultures modernes introduites dans notre pays par les pays occidentaux. Tellement que nous voulons toujours tout copier, certaines filles trouvent même démodé de s'habiller en pagne ou dans nos pays traditionnels. Les pagnes est ce qu'on appelle tenue de ville. C'est la fierté de notre culture. Cette étoffe ou pagne est la manière la plus propre et la plus respectueuse dont doit se vêtir une femme digne de ce nom. Drapée à partir de la taille, les pagnes couvrent la jeune fille de la hanche aux cuisses. Moi, personnellement, je l'appelle préservateur, car il préserve la jeune fille. Ça nous empêche d'exhiber notre corps d'une manière quelconque. Parce qu'un mauvais accoutrement témoigne d'abord d'une mauvaise éducation et ensuite c'est l'une des sources du viol ou du harcèlement sexuel. Si nous nous mettons en pagne en ce jour, c'est une façon d'inviter tout le monde, bien sûr les filles, à faire de même. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste pour faire voir aux filles qu'on peut aussi faire la mode, mais en s'habillant d'une manière décente. Et avec un peu de persévérance, nous en viendrons à bout. Deuxièmement, en ce qui concerne l'émancipation. Qui dit émancipation doit faire allusion au développement. Et qui dit développement doit voir changement des mentalités. Alors, il n'est pas normal que l'émancipation soit une affaire de femmes alors que le développement est pour tous. Si tout le monde est appelé au développement afin d'atteindre une stabilité à la perfection, c'est dire que l'émancipation doit être une affaire pour tous. Bien sûr, vous me diriez que c'est contradictoire, car cette journée est réservée à la femme, étant donné qu'elle réclame sa liberté. C'est incontestable de penser de la sorte. Mais nous voulons juste apporter de la lumière à cela. À mon avis, l'homme africain, précisément le Congolais, n'est pas du tout émancipé. Je peux dire aussi qu'il n'est pas développé sans vouloir offenser qui que ce soit. Par le simple fait qu'il continue à croire que la femme est inférieure par rapport à lui.
7e bête après les crapauds. Mais quelle bassesse, quelle sottise! Qui d'entre vous peut me dire quelle est cette 6e bête ou 5e bête qui vient avant ces crapauds-là? Ni même la première bête. Ça n'a pas de sens, comme disent les Anglais, non-sens. Même scientifiquement, il n'a pas été prouvé que la femme est inférieure par rapport à l'homme. Et pour ce qui est de la Bible, Dieu dit aux femmes, Dieu recommande aux femmes d'être soumises. Mais attention, soumission ne veut pas dire... on parle de soumission dans le sens de respect et d'humilité. Mais soumission ne veut pas dire servitude. Changeons de mentalité en comprenant que nous sommes tous complémentaires, hommes comme femmes. Car on ne peut pas parler d'homme sans femme, ni de ville sans elle.